en Afrique de l'Ouest, donc on a notre bureau ici à Dakar, on a un bureau à Abidjan, on a des activités au Burkina Faso et plein d'autres activités un peu dans la sous-région. Pourquoi? Parce que Make Sense, en fait, on est un mouvement citoyen. On a deux piliers d'intervention. Un premier est qu'on organise des ateliers de créativité, de co-construction, de collaboration qui permet entre guillemets à un agriculteur et un banquier de s'asseoir autour d'une table et concevoir de nouvelles solutions pour l'agriculture. Mais en même temps, on a une approche qui s'appelle le développement des communautés. Donc c'est pas Make Sense qui, comme un cabinet de conseil, qui va être là, animer des activités en permanence, mais on forme des ambassadeurs locaux, que ce soit des citoyens dans leur communauté, des entrepreneurs dans leurs écosystèmes ou bien des salariés dans des entreprises, aux outils de Make Sense en disant créez Make Sense chez vous. Et donc du coup c'est pour cela qu'aujourd'hui Make Sense est présent dans plus que 100 villes dans le monde sans être là physiquement parce que c'est les gens eux-mêmes qui développent Make Sense. Donc, le Sénégal, c'est donc dans le panel actuellement, il y a par exemple un projet qui est une collaboration entre une entrepreneur qui a une boutique de promotion des aliments et des produits naturels du Sénégal, un jeune entrepreneur qui a une plateforme de distribution de produits en ligne et une ONG qui travaille autour de la valorisation des produits locaux, qui se disent tiens, nous on monte un projet qui permet à nous trois de travailler ensemble dans la promotion des produits naturels au Sénégal et développer carrément un Amazon des produits naturels pour promouvoir le consommer local au Sénégal et surtout pour pouvoir accompagner les femmes qui travaillent sur ces chaînes de valeur pour mieux valoriser leurs produits. Au Sénégal, que ce soit au Sénégal, au Burkina et en Côte d'Ivoire, l'idée est la même. L'idée est de permettre à ces jeunes-là de savoir qu'aujourd'hui la terre est une mine d'or. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple du Japon ou on prend l'exemple de la Chine, aujourd'hui ce qui fait leur richesse, ce n'est pas l'or, c'est l'agriculture. Pourquoi aujourd'hui l'Afrique meurt de faim? C'est une question qu'on devrait se poser. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique exploite certes sa terre, mais ne l'exploite pas avec l'agriculture. Aujourd'hui, c'est un challenge pour la jeunesse de plus peut-être orienter un peu leurs compétences ou leur formation en ce sens, dans la mesure où la jeunesse est aujourd'hui tout le temps en train de dénoncer la non-employabilité des jeunes, alors qu'il y a juste à côté une solution qui est l'agriculture. Maintenant, on ne veut pas, parce que pour leur demander de faire de l'agriculture, il faut qu'on mette des structures qui leur permettent d'avoir accès à cette agriculture-là. Le collab entre dans ce sens où on a un parcours d'ambassadeur qui est ouvert à tout le monde et qui est une communauté où chaque personne qui est intéressée par les questions de l'agriculture peut venir poser des questions, postuler et peut-être se faire former. Parce que comme je l'ai dit, on a cet aspect apprentissage où on transmet les outils d'innovation que nous avons à des gens qui peuvent eux-mêmes qui puissent à long terme être capables de dérouler. Par exemple, aujourd'hui sur l'année 1, on a 10 ambassadeurs à travers ces 3 pays qui sont prêts, qui ont été formés, qui ont accompagné, qui aujourd'hui vont prendre la position d'ambassadeur pour la nouvelle génération qui vient. Donc je lance un appel, on aura un appel à candidature en janvier. Donc si vous êtes vraiment intéressé, allez sur la page Facebook du Collab ou sur le site et écrivez-nous et on verra ce qu'on pourra faire. C'est un jour important. Parce que je pense qu'après avoir travaillé pendant une année, où on a réalisé énormément de choses, c'était bon de se retrouver pour un peu tirer les leçons et les enseignements de ce qui s'est passé. Ce que je vois, c'est donc, pour moi, Collab, c'est une grande innovation. Pour moi, Collab permet de résoudre un grand nombre de problèmes qui se posent à nous aujourd'hui, parce que Collab rapproche les gens. Collab amène les gens à innover en étant en contact les uns les autres, chacun apprenant de l'autre. Et je crois que la nature des problèmes d'aujourd'hui, c'est ce type de démarche que cela demande. En tout cas, personnellement, j'ai duré dans la formation. J'ai reçu des formations, j'ai donné beaucoup de formations, j'ai encadré et tout. Mais avec le Collab, je me découvre encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, Bondinov, en fait, est l'un des
l'une des parties prenantes qui a monté le programme Collab. Donc on opère dans le cadre du programme Collab l'accompagnement des lauréats dans les 3 pays cibles de cette initiative pendant 6 mois. Et on met en œuvre différents ateliers de formation. L'accompagnement individualisé finalement de ces lauréats, faire en sorte que ces différents acteurs et ces différentes structures arrivent vraiment à travailler ensemble pendant 6 mois. Le renforcement de capacité des acteurs, qui est en fait la base de toute cette démarche au final, et une autre posture, faire en sorte que les acteurs locaux finalement se réapproprient cette méthodologie pour après demain eux-mêmes accompagner les collaborations. On a l'impression que voilà, il y a une très bonne dynamique, que les choses commencent à prendre et que de plus en plus d'acteurs ont envie de s'impliquer dans le collab. Donc je pense que l'année 2019 sera riche en nouveaux projets, en nouvelles activités et on l'espère qu'elle va toucher des personnes en dehors même de Dakar, pourquoi pas jusqu'à Saint-Louis, en Casamance, etc. Alors l'aspect genre y figure, c'est vrai, mais c'est vrai que ce n'est pas un focus. On porte une attention toute particulière sur les projets qui sont initiés par des femmes et qui sont aussi du coup portés avec une gouvernance mixte. Néanmoins, on part du principe que vraiment la collaboration doit être l'essence de toute chose et que si ce projet-là est porté par un homme, par exemple, exclusivement, il ne sera pas désavantagé vis-à-vis d'un projet porté par une femme si, toutes choses égales par ailleurs, les compétences sont là, la volonté est là et voilà.